Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est le contraire de la semaine dernière. Il pleut, donc ne vous inquiétez pas si en bruit de fond vous entendez la pluie tomber. Je vous préviens simplement, voilà. Donc je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer un projet de carte, une carte pop-up. Donc celle-ci, donc le modèle que j'ai fait, donc sur des globes alignés, superposés les uns sur les autres, toujours avec notre expression « La vie est un merveilleux voyage ». Et quand nous ouvrons la carte, eh bien, nous y découvrons un globe, voilà, sur son pied. Et en fond, eh bien, vous avez un papier imprimé, voilà, et décoré donc avec les différents globes ici. Voilà le projet que je vous propose de faire aujourd'hui avec moi. Alors, nous aurons besoin pour ce faire de ce matériel-là. Alors, le set de tampons que je ne vous présente plus, Merveilleux Voyage, que nous avons utilisé la semaine dernière. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, eh bien, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran et vous aurez la présentation de ce lot. Merveilleux Voyage. Donc, nous allons utiliser cette fois-ci les découpes ici. Nous allons utiliser ce pied ici et nous aurons également l'occasion d'utiliser cette matrice vide qui nous servira de gabarit pour faire notre pop-up. Notre tampon La vie est un merveilleux voyage. Voilà, et bien sûr, accompagné de notre papier imprimé DSP que je vous ai présenté la semaine dernière. Et cette fois-ci, nous allons utiliser la face opposée du papier. Donc, pour mon modèle, j'ai utilisé cette face-ci. Et pour celui que nous allons réaliser ensemble, eh bien, nous allons utiliser ce côté-ci. Nous aurons besoin donc d'une feuille complète de A4 que moi j'ai déjà coupée, je me suis un peu avancée, qui sera donc coupée en deux à 14,85 et dont le pli sera à 10,5. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai comme d'habitude toutes les mesures, vous les trouverez sur mon blog, le matériel, les photos. Comme ça, vous suivez comme d'habitude le projet à tête reposée, vous le reproduirez chez vous tranquillement. Voilà, donc deux bases de cartes pour faire notre carte en pop-up. Un papier brouillon, enfin un papier brouillon, une chute de papier en murmure blanc. Un papier brouillon, ce sont des feuilles pour imprimante. Un morceau d'acétate, voilà, qui ira avec le brouillon, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Un morceau de chute en brune dune. Un carton, une bande de papier cartonné de 14,85 par 5 cm en douce suède. Et enfin, notre DSP, voilà, 14,30 par 10 cm. Voilà. Voilà ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Alors, nous allons donc prendre la première base de carte, la plier. Alors, je prends mon plioir. Voilà. Nous allons prendre une règle avec un papier crayon et nous allons faire une ligne. Donc moi je vais m'aider de mon papier quadrillé. Voilà, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et nous allons faire une ligne au centre de notre carte pour pouvoir aligner nos globes. Voilà, comme ceci. Vous voyez, pour qu'ils soient bien centrés sur la carte et bien alignés les uns au-dessus des autres.
Alors, une fois que c'est fait, nous allons prendre notre nos deux matrices de coupe, ici. Comme nous n'avons que deux globes, eh bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déjà positionner, alors dans ce sens-là, ce sera mieux quand même, hein. Nous allons positionner d'abord un premier globe. Alors, regardez bien les faces que vous voulez utiliser pour les mettre, les centrer. Moi, j'ai centré d'abord celle des Amériques, Amérique Nord et Sud. J'ai centré sur le milieu. Alors, on aligne toujours notre... Voilà. Donc, je la centre au milieu. Ce sera plus pratique ensuite pour positionner nos autres globes l'un au-dessus de l'autre. Alors, vous avez une ligne ici, centrale, qui vous sera bien utile. Servez-vous-en pour positionner votre globe sur la ligne au crayon que nous venons de faire. Voilà. Comme ceci. Alors, on essaye de laisser une distance égale au niveau de du haut et du bas. Donc, je vais déplacer ce globe-ci pour voir. Alors, j'ai trop descendu. Voilà. Alors, si je le maintiens comme ça, je remets celui-ci. Alors, je le redescends légèrement. Voilà. Et je repositionne. Ouais, c'est parfait là. Voilà. Donc, là, je vais mettre un petit peu de washi pour éviter que notre globe ne bouge. Et ensuite, je vais passer dans la machine de coupe. Voilà. Et une fois que donc les deux globes seront donc découpés, je vais prendre celui du bas pour le repositionner donc au-dessus. Alors attention, là j'ai positionné ma carte comme ceci, mais bien entendu quand vous allez découper vos globes, vous positionnez, donc je vais prendre ma plaque de coupe, vous positionnez votre carte de cette manière là, d'accord, hein? Et ensuite vous mettez votre deuxième plaque de coupe et vous passez le tout à la Big Shot, d'accord. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Alors une fois que j'ai passé à la machine de découpe, voilà ce que ça donne. Nous avons notre base de cartes donc avec nos cercles évidés, alignés les uns au-dessus des autres ou en dessous des autres, et nos trois globes. Nous voyons encore le trait de crayon de papier. Alors, nous allons prendre notre gomme et effacer tous ces traits délicatement, hein, pour pas abîmer notre papier. Maintenant, nous allons donc replier notre base de carte, refaire notre pli. Voilà. Alors, nos globes, nous allons les mettre de côté pour l'instant. Et nous allons prendre notre bande de papier en douce suède qui va nous servir en fin de compte à coller les cercles et qu'ils apparaissent en couleur. Alors, je vais prendre ma base de carte. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est du sale. J'ai eu peur. Voilà. Alors, notre papier en douce suède, il va être collé ici, comme ceci. Voilà. Et quand nous retournons notre papier, ça nous fait une bande
comme ceci. Donc nous allons passer au collage. Là, vous allez me dire, mais c'est bien gentil, mais on va voir apparaître notre bande en 12 suède quand on va faire le pop-up. Non, pas du tout, parce que l'autre base de carte va venir s'aligner à l'intérieur et recouvrir notre bande de papier en 12 suède, donc on ne verra strictement rien. Il faut simplement veiller à ce que notre papier ne dépasse pas de notre base de carte. Alors, j'ai mis un petit peu de colle. Je vais prendre, voilà, ma gomme spéciale pour enlever la colle. Comme ça, il n'apparaît plus rien. Voilà. Alors, c'est le genre de gomme que vous trouvez, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien sur mon blog. C'est le lien sur Amazon. C'est là que je l'ai acheté. Bien pratique pour enlever la colle, en fait. Voilà. Je m'en sers régulièrement. Ok. Donc, ceci étant fait, nous allons positionner nos globes à l'intérieur de nos découpes. Alors, on avait dit l'Amérique centrale d'abord, et ensuite les deux Europes, l'un en dessus et l'autre en dessous. Alors, avant de coller mes globes dans leur découpe, je vais avoir besoin, pour les coller, de mon support en silicone qui va me permettre de pouvoir les coller comme ceci, sans mettre de la colle sur mon plan de travail et pouvoir les décoller facilement. C'est également un article que j'utilise beaucoup quand je fais du collage. Je vais également utiliser, en plus de mon support en silicone, une petite mousse qui va me servir à mettre de la colle dessus, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir tamponner délicatement mon support pour pouvoir le coller. Voilà, c'est bien pratique pour mettre de la colle partout. Voilà. Et ça fait gagner du temps. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous. Une fois que nous avons collé les globes dans leur emplacement, nous allons prendre notre chute de papier en murmure blanc pour tamponner notre expression en brune dune. Voilà. Alors, j'ouvre mon pad d'encreur. Je vais prendre mon expression. Je vais prendre m'aligner sur mon padre quadrillé et le positionner droit. Voilà. Le tamponner. Le tamponner le plus droit possible. Voilà. Et nous allons le découper en 3 parties. Alors, mon shiny, nettoyer mon tampon. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Et je vais prendre mon ciseau de précision et le découper en suivant donc les écritures. Voilà. Alors,
je vais faire comme ceci. Ensuite, je vais découper comme ceci. Nous allons découper ici au milieu. Voilà, nous avons notre première petite partie. On ajuste. Voilà. Donc je mets ici. Ensuite, nous continuons. Donc, en suivant les écritures. C'est ça, ça s'appelle de la découpe fantaisie. Alors, comme vous le constatez, c'est le papier qui bouge dans mes mains et pas le ciseau. Voilà. Hop. Je vais donc découper comme ceci. Donc, je continue. Je fais tourner mon papier pour découper la seconde partie de mon message. Voilà. Donc, s'il y a besoin d'ajuster, on ajuste. Voilà. La vie est un. Voilà. Et enfin, il nous reste notre mot principal. Et voilà. Alors ici, je trouve que c'est un peu carré. Je vais l'ajuster. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ok. Je reprends mes chutes. Je les mets de côté. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons mettre tout ça un petit peu en dimension. Alors, je vais prendre Dimensionals. Et donc, prendre une des plaques qui se trouve dans le sachet. Voilà. Je vais prendre des mini points de colle, les coller donc au dos de mon mot principal. Avant de coller mes expressions, je vais faire le tour de mes globes en prenant un marqueur gel, un stylo gel métallisé couleur or pour faire des pointillés comme j'ai fait sur mon modèle ici. Alors je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons pouvoir maintenant coller nos expressions. Et j'ai pas besoin de ma colle, je ne sais pas pourquoi je la prends, puisque nous avons mis des Dimensionals pour les mettre en 3D. Alors, la vie, on va commencer par là. Je vais la positionner ici, voilà.
Je n'appuie pas tout de suite pour pouvoir la déplacer si besoin était. Je vais positionner le mot merveilleux. Du coup, celui-là, je le déplace. Je positionne celui-ci, de préférence droit. Voilà. Donc celui-là, je le reprends. Je le positionne ici. Voilà. Et enfin, le dernier mot que je vais positionner ici. Droit. Voilà. La vie est un merveilleux voyage. Nous l'avons mis en relief. Et c'est plus sympa comme ça. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons nous attaquer à la carte pop-up proprement dite. Alors, nous allons la plier, reprendre notre plioir en os pour marquer le pli. Voilà. Et nous allons faire maintenant notre découpe de chaque côté pour pouvoir faire notre pop-up. Alors, pour ce faire, nous allons prendre notre gabarit dont je vous parlais tout à l'heure, notre cercle, pour donc faire la dimension à peu près, pour nous donner la dimension du rectangle que nous allons pouvoir découper. Je me sers toujours de mon papier quadrillé, mon sous-main quadrillé, comme guide. Voilà, je vais reprendre mon crayon papier. Je vais faire, donc, d'ailleurs, on va le positionner comme ceci, ce sera beaucoup plus simple pour faire notre rectangle. Donc, je vais descendre mon cercle un peu plus. Voilà, comme ceci. Je laisse toujours ma carte donc centrée et je vais pouvoir faire mes traits de chaque côté de mon gabarit, mon cercle. Voilà, ça va me donner la dimension idéale pour pouvoir fixer mon globe, mon acétate après sur la partie découpée qui constituera le pop-up. Voilà. Et ensuite, je prends ma règle et je vais faire une base de 2 cm à peu près, 1,5 pour faire mes... Alors, 1,5. Voilà. Donc, hop. De l'autre côté. Donc, 1,5. Voilà. Et ensuite, nous allons joindre les deux bords, enfin les deux repères et tracer une ligne pour les rejoindre. Voilà. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons couper donc à 1,5 du bord. Nous allons couper jusqu'à la ligne, voilà, de chaque côté. Nous ne dépassons pas. Nous reprenons notre règle. Pour replier, donc à ce niveau ici, la ligne de le trait de crayon, donc sur la règle. Voilà, nous replions bien. Et une fois que nous avons fait ceci, nous allons prendre notre plioir pour marquer le pli. Voilà. Donc, nous n'hésitons pas
à regommer, parce que nous n'aurons plus besoin de notre trait. C'était juste le repère. Voilà. Et maintenant, nous redéplions notre petit rectangle. Nous ouvrons notre carte et nous le poussons à l'intérieur. C'est ça qui va faire le pop-up. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et enfin, nous reprenons notre plioir et nous marquons bien les plis. Voilà. Et voilà, notre mécanisme, notre système est fait. Maintenant, nous allons passer à la bande d'acétate qui va en fait tenir notre globe et son pied, comme ici. Voilà, la bande ici. Donc, nous allons la découper. Je mets de côté. Nous allons la découper. Alors, je prends mon coupe-papier. Et c'est là où le papier brouillon, papier imprimante va nous servir. Parce que vous pensez bien que si je mets mon acétate sur mon coupe-papier, pour savoir où est-ce que je coupe pour le mesurer, c'est pas d'une évidence, hein. Je vous l'accorde. Donc, je le positionne sur le papier brouillon. Je vais le positionner dans ce sens-là, peu importe, hein, de toute façon. Alors, donc, nous avons dit que notre papier fait 5,5 par 4,75. Alors, donc 5,5. Donc, je le positionne ici. Le papier brouillon va m'aider à bien le caler sur la mesure, hein, parce qu'en transparence c'est un peu compliqué. Donc 5,5, voilà. Alors je fais jusqu'à 4, voilà, et ensuite je le positionne de cette manière et je vais faire donc 4,75. Alors 4,75, donc 5, 6, 7, voilà, 4,75. Voilà. Et je coupe jusqu'à la ligne que nous avons faite. Voilà. Du coup, bah, je reprends. Je préfère faire ça parce que au moins, voilà. Alors, nous avions dit 5,50 et je vais terminer de couper ma bande. Voilà. Et mon papier acétate est coupé. Voilà. Alors, je le mets. Je range mon coupe-papier. Et je vais maintenant passer à la découpe de mon globe et de son pied. Donc, je mets mon papier acétate de côté. Je vais reprendre mon globe Europe. Voilà. Et je vais prendre mon pied. Donc, que je vais découper en brune dune. Je fais ça et je reviens vers vous. Alors voilà ce que ça nous donne. Notre globe, pardon, découpé dans du papier métallisé laiton et notre pied découpé dans du papier cartonné brune dune. Voilà, maintenant nous allons les coller sur notre papier acétate. Alors, je vais positionner mon pied comme ceci.
mon globe va aller au-dessus, comme ceci. Voilà. Alors, je vais les coller avec de l'adhésif double face, plutôt que de la colle blanche. Donc, pour le pied, je vais le coller avec notre adhésif double face. Donc, je vais découper comme ceci. Donc, nous prenons notre papier acétate, nous positionnons notre globe. Je me sers toujours de mon pas de quadrillé pour pouvoir centrer. C'est super pratique. Donc, nous positionnons notre pied comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon plioir pour bien lisser la colle. Voilà. Et nous allons nous occuper de notre globe. Voilà. Alors, pour le globe, ce que je vais faire, je vais couper aussi un morceau. Alors, je vais pas pouvoir en mettre partout, mais en fait, je vais me servir des parties pleines ici pour coller mon adhésif. Ce sera largement suffisant. Voilà. Et nous ferons exactement la même chose que pour le pied. Nous allons ensuite, si ce qui dépasse, le replier sur lui-même. Nous allons maintenant coller notre globe sur notre papier acétate. Alors, toujours en centrant, voilà, en le mettant en face aidé de la ligne, souvenez-vous, verticale, et nous allons le positionner comme ceci. Voilà. Super. Voilà, alors nous allons donc lisser la colle. Et du coup, voilà, c'est super. Donc notre globe est, avec son pied est collé sur l'acétate. Et maintenant, nous allons pouvoir donc le mettre sur ici. Nous positionnerons de cette manière-là. Nous mettrons des bandes adhésives ici. Et ensuite, nous replierons la carte. Mais avant, nous allons nous occuper de notre DSP. Alors, nous allons donc positionner notre DSP à l'arrière de notre carte pop-up. Alors, nous allons le positionner dans ce sens-là, en le centrant bien. Voilà. Vous laissez un bord égal, comme d'habitude, sur tous les côtés. Ensuite, nous allons replier notre carte et nous allons tout simplement prendre notre crayon papier et faire un repère comme ceci en nous guidant sur la découpe qui est déjà faite. Et nous allons ensuite couper notre de chaque côté uniquement
sur les côtés, comme nous avons fait avec notre base de cartes pop-up. Nous allons nous aider de notre règle pour replier le morceau ici en suivant la ligne et nous allons utiliser notre plioir pour le lisser. Voilà. Alors, je n'enlève pas le morceau ici, on pourrait le découper, mais je n'enlève pas parce que ça va venir renforcer notre base. Voilà. Et donc, je reprends ma carte pop-up. Je vais donc voir si nous avons bien donc coupé notre papier imprimé, le centrer, voilà, bien centré. Et maintenant, nous allons coller notre papier imprimé sur notre base de carte pop-up. Je fais ça et je reviens vers vous. Je reprends donc ma base de carte. Je vais donc ajuster à ma carte mon papier imprimé, bien le centrer. Voilà. Ok. Et nous refermons notre carte. Voilà. Le fond est collé de notre carte de base pop-up. Donc maintenant, nous allons prendre notre acétate, le positionner de cette manière-là. Voilà. Avant, nous allons mettre un petit peu de bande adhésive sur notre partie de rectangle. Et ensuite, nous allons positionner notre acétate comme ceci, le globe et le pied donc sur l'endos dessus. Comme ceci. Nous laissons bien. Et voilà, notre pop-up est fait. Alors, nous allons... Alors, voilà ce que nous obtenons. Donc, notre carte donc pop-up est faite. Et maintenant, nous allons pouvoir l'ajuster donc à notre première carte de base pour les réunir ensemble. Voilà. Alors, nous allons d'abord coller cette partie-là, ici. Voilà. Donc, nous reprenons notre carte. Nous allons l'ajuster de façon à ce que les bords se coïncident bien. Voilà. Au besoin, nous lissons un petit peu comme ceci. Et ensuite, nous replions cette partie-là et nous allons la coller également. Voilà. Alors voilà, maintenant nous avons donc collé nos deux parties. Voilà.
Et nous allons passer à la décoration de notre partie où nous écrirons notre message. Alors, je vais prendre un bloc acrylique. Je vais donc prendre mon petit encrier. En brune dune, je vais tamponner mon petit encrier. Voilà. Je vais tamponner comme ceci. Et un ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma plume, la positionner sur mon bloc acrylique et je vais la tamponner. Donc, nous allons prendre du doux suède. Voilà. Tamponner donc cette fois-ci en deuxième génération, comme ceci. Voilà. Et je fais juste la plume de ce côté-ci. Là, je fais le petit encrier. Et je vais ajouter peut-être une petite arabesque que je vais mettre en brune dune. Voilà. Voilà. Ce sera tout. Nous avons notre carte qui se présente comme ceci à l'avant. Nous l'ouvrons et nous découvrons notre globe sur fond donc de carte Amérique du Nord. L'encrier avec sa plume. Là, nous allons écrire notre message. Voilà, bien écoutez, c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Cela me fera plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, ce qui m'aidera à me faire connaître. Abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à continuer de vous poster de nouvelles vidéos chaque semaine. Et bien sûr, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, retrouvez sur mon blog tous les détails concernant ce projet. Je vous invite également sur mon blog à vous inscrire à la newsletter pour rester informé de toutes les nouveautés. Et puis à vous abonner aussi. Je vous donne rendez-vous également sur ma page Facebook pour que vous puissiez y poster vos créations. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer la page, à la partager également à vos amis. Et puis, je vous dis, les créatives, à bientôt. Bye!